Alors rebonjour à tous. Donc voilà la troisième vidéo de configuration du module IOM. Pour rappel, ce module va vous permettre de contrôler via votre assistant préféré, que ce soit Alexa, Google ou Apple, votre maison connectée. Alors moi, ma maison connectée, bon, bah, c'est KNX. Après, sinon, ça marche aussi Loxone. Enfin voilà, là en l'occurrence, c'est KNX. Donc, sur les deux autres vidéos, on a vu comment raccorder le bébé. Ensuite, pour la partie configuration, il va falloir se référer à la notice qui vous dit d'aller vous connecter sur cette adresse. Vous pouvez ensuite, comment dire, pour ne pas créer un compte, utiliser votre compte Google ou Amazon. C'est assez bien foutu. Ensuite, là, vous allez devoir, à cette étape-là, renseigner un code. Donc en fait, euh, vous allez arriver sur une vue. Je vais essayer de vous la montrer en même temps. Alors, c'est pas encore cette étape-là. Tac. Voilà, vous allez arriver sur une vue où en fait il va vous trouver votre bridge, enfin votre passerelle, pardon. Il va vous refaire l'histoire vérifier que c'est bien câblé, etc., etc. Ensuite, il va vous demander de trouver la passerelle de votre maison connectée. Voilà, donc moi il a trouvé celle-ci. L'IP adresse, du coup, une fois que on fait l'association, elle disparaît et il vous met que c'est enregistré dans le IOM device. Donc là, hop, je me lève, on retourne là. Et si on fait ça, normalement, voilà, il affiche. Donc ça, c'est son adresse IP à lui. Excusez-moi, je vous fais que des mensonges. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Non, c'est pas là non plus, décidément. Pétunnel. C'est pas ça. Il me semblait l'avoir vu tout à l'heure. Donc non, visiblement non, là il le marque pas. Il vous dit juste que c'est enregistré dans l'équipement de IOM. Donc ça, une fois que ça c'est fait, en fait, il va vous demander de transférer votre projet KNX. Donc il y a un petit glisser-déposer qui fonctionne assez bien. Si jamais vous n'êtes pas en ETS5, en fait, eh ben, vous pouvez transmettre votre projet et eux, ils vont le convertir en ETS5. Comme ça, vous ne serez pas du tout emmerdé. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, donc je sais pas si ça marche assez bien, s'ils sont rapides ou pas. Euh, je pense que oui, vu la rapidité où j'ai reçu le matériel, ils sont assez réactifs. Je pense. Après, on n'est pas à l'abri d'un peu de retard, etc. Euh, Une fois que votre projet est ajouté, en fait, hop, il va vous mettre la maison que vous avez configurée en gros dans le KNX. Euh, il va récupérer tout ça, tous les devices, toutes les adresses de groupe. Donc là, par exemple, moi, j'avais créé une partie bureau. Donc là, on voit, par exemple, le volet roulant au bureau, la prise commandée du bureau, ainsi que l'inter d'éclairage extérieur de la porte-fenêtre du bureau. Là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas la suspension au plafond du bureau. Oui, c'est pas faux. J'ai pas encore regardé pourquoi. Quand on déroule, voilà, vous voyez que là, il vous met les adresses de groupe, etc. J'ai pas encore tout balayé. Là, en fait, on découvre encore un petit peu ensemble, hein. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a. Là, dans le menu, en fait, eh ben, vous pouvez voir les assistants connectés. Donc on voit que je fonctionne sous Google, hein.
Ensuite, IO device, ça c'est ce que je vous montrais. Donc ça vous met aussi l'état de la passerelle, hein. Là, elle est connectée, c'est bien. L'interface est assez sobre, hein, du site. Pour l'instant, je fais que avec le site sur le PC. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres interfaces, que ce soit sur smartphone ou autre. Là, ça marque les licences. Donc c'est pareil, ça j'ai pas regardé plus loin pour l'instant. On peut essayer de faire un test. Je crois avoir déclaré un équipement. Donc ce sera la touche finale, je pense, de cette vidéo. Donc on va dans Device, on va regarder ce que j'ai déclaré comme équipement. Je crois que c'était dans Cuisine. Ah ouais, il y a Cuisine Bar, Cuisine Hello. Donc ça j'ai déjà regardé en fait sur mon appli Home de Google. Bon bah par exemple vous voyez, là j'ai un robot Roomba. Bon bah il apparaît dessus parce il est appairé. J'ai des caméras de surveillance, c'est pareil. Et bien là, en rafraîchissant et en faisant l'association dans l'application pour dire que j'ai un compte IOM, enfin que j'ai une passerelle IOM, et ben du coup, il a été me récupérer les équipements. Donc en théorie, si je dis OK Google, allume cuisine bar, normalement ça devrait s'allumer. Très bien, j'allume cuisine, bar. Voilà. Bon, il l'a dit en fait cuisine bar parce qu'en fait, vous voyez, c'est marqué cuisine-du-6 bar. Je pense que ça doit être pour ça. On a l'air de pouvoir modifier. Il nous montre aussi le nom original. Bon, il y a plein de fonctionnalités, je pense, à essayer. Ça peut être intéressant. Euh, Si je découvre beaucoup d'autres fonctionnalités, je vous ferai une autre vidéo et puis on verra ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis bah, à bientôt pour d'autres essais.